les mystères de l'amour, je ne parle pas d'avant. On n'imaginait pas 2 secondes qu'on allait être là 11 ans après. Effectivement, on pensait que ça allait faire une saison et c'est tout. Donc c'est grâce à vous et merci beaucoup de faire vivre cette série parce que c'est vous qui faites qu'on est là. Merci. Et Elsa, donc toi tu étais arrivée en saison 2 je crois, donc, mais ça fait quasiment 26 ans, 26 saisons aussi, pardon, pas 26 ans quand même. Oui, c'est le cas. Son âge. 26 saisons. Mais c'est vrai que, bon, moi, lorsque j'avais rien que passé le casting pour les Mystères de l'amour, moi, forcément, c'est les stars. Peut-être qu'ils n'aiment pas que je dise ça, mais c'est vrai, de mon enfance, c'est vrai. J'ai grandi avec eux. Et pour moi, c'était un honneur. Enfin, c'était immense d'être à côté d'eux. Enfin, c'est un truc de fou. Et du coup, moi, j'étais persuadée que ça allait durer longtemps. Je veux dire, pour eux, en tout cas, moi, je ne savais pas, ça devait durer 7 jours. Mais pour eux, de toute façon, forcément, tout ce qu'ils font, ça marche. Et donc, vraiment, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et effectivement, comme l'a dit Carole, c'est grâce à vous que ça dure depuis toutes ces années. Donc, merci. Et on rappelle que chaque week-end, les Mystères de l'amour sont premiers des audiences sur TMC. Donc ça, c'est important de le dire, malgré que ce soit un horaire pas forcément facile. Le public est là, fidèle, et quand on va dans les festivals, Cannes Série ou d'autres, on se rend compte que le public est toujours là pour vous. Est-ce que vous continuez, quand vous recevez les scénarios de Jean-Luc Azoulay, à vous dire il a osé? Mais tout le temps. Tout le temps. Toujours, c'est permanent. C'est quand je pense par exemple à Carole, Carole qui passe de psychopathe à catholique un peu conservatrice. Moi, je suis vernie. Moi, je reçois les trucs, je me dis non, c'est pas possible. Et comment je vais faire ça? Merci. Mais je m'amuse beaucoup. Et c'est vrai qu'au début, quand il a commencé à faire ce virage avec Émilie, j'ai lu le truc et en fait, j'ai rien compris. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et il a fallu que j'invente tout parce qu'il m'a donné aucune indication. J'avais juste un texte d'une femme qui était partie très loin. Et je l'ai pensé, je l'ai imaginé et je l'ai fait et je l'alimente toujours ça évolue encore et je trouve plein de choses et je m'éclate. J'ai beaucoup de chance et effectivement, quand je lis les scénarios, c'est surréaliste et je le fais. Oui, c'est surréaliste et puis moi, je ne suis pas folle dans la série, mais je ne sais plus avec qui je suis mariée. En fait, je ne sais plus. Il y a des changements permanents. Je pense que personne ne se souvient non plus. Oui, non. Et je pense à Philippe aussi, qui a l'air d'être très inspiré beaucoup Jean-Luc Azoulay, qui l'imagine très souvent en trouble, puisque là, ça a été le cas dans Les Mystères, mais je me crois me souvenir que même dans L'Aîné des garçons, il était en trouble avec Manuela et avec Bénédicte. Ah ouais? Je me souviens plus. Là, on a des fans ultra dans la salle. Fais attention. Je me souviens plus. Oh punaise! Oh la vache! Non, je me souviens pas. Non, Béné et Manuela, je me souviens pas. Ouais, ils se le partageaient, ils vivaient ensemble. Donc j'espère. Jean-Luc Azoulay a l'air de très inspiré quand il s'agit d'imaginer la vie sentimentale de José. Ah, je sais plus. Oh là là, ça date. Hein. Puis je suis plus tout jeune. Hein. Mais justement, ce rythme impressionnant de tournage, on le disait tout à l'heure quand on discutait ensemble, mais vous enchaînez quand même à peu près 52 épisodes par an de 52 minutes. Ouais. Il n'y a aucune commune mesure en France dans les tournages. En général, c'est 8 épisodes de 52 minutes par an pour faire un peu un... Comment vous faites justement pour garder, après 700 épisodes, toujours l'énergie puis l'envie? Alors l'envie, on comprend qu'entre vous, ça se passe bien, donc a priori, il n'y a pas trop de problème. Ouais, on est très proches l'un de l'autre. Ça fait partie du secret aussi. Ouais, ça se passe super bien. Aller bosser avec le plaisir, c'est quand même vachement plus cool. Avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est vachement bien. Maintenant, je sais pas, c'est le secret. Le secret, c'est la fidélité du public. Ça, je le dis toujours, et je pense on le pense tous. C'est vraiment, vraiment, vraiment grâce à vous si on est toujours là. Mais c'est vrai. On se rend compte d'ailleurs quand d'autres séries ont essayé de revenir, elles n'ont pas eu le même succès que vous. Voilà, c'est un truc de fou. Il y a une espèce de magie effectivement entre vous et le public depuis 30 ans maintenant, quelles que soient les séries dans lesquelles vous avez joué, puisque vous avez tous eu la particularité, alors notamment pour Carole, Cathy et Tom, de jouer dans d'autres séries. D'ailleurs, Jean-Luc Azoulay s'amuse souvent à faire interagir d'autres personnages de séries dans celle-ci, sauf entre vous deux finalement. Parce que Émilie Soustal, de la philo selon Philippe, elle avait pour prof, je crois, de dessin Cathy. Oui. Et ça, ils ne l'ont pas traité dans la série, évidemment.
C'était Valentine dans la philo, ouais. J'étais une prof de dessin, c'est vrai. Et toi, tu étais très méchante. Déjà. Déjà. Et je n'étais pas mariée, mais enceinte. Quand même. Ça a été facile, justement, Cathy, quand tu es revenue dans la série il y a quelques années, de se dire, justement, j'y reviens. Tu étais partie, je crois, autour de l'épisode 60 et quelques de Hélène et les garçons, donc au début de l'aventure. Ouais, je suis revenue. Jean-Luc m'a dit, viens pour revoir tes camarades et rester sur 5 épisodes. Bon, ça fait 6 ans. C'est un peu plus piège, que 5. Ouais. Mais ouais, j'avais le trac, hein, Philippe, hein, je me souviens. J'en avais parlé à Hélène surtout. J'avais le trac parce que je n'avais pas tourné depuis longtemps. Et puis ils m'ont accueilli et ça s'est très très bien passé. On retrouve vite ses marques dans ces cas-là? Oui, bizarrement, oui. Comme faire du vélo. Ça pareil. Ça s'oublie pas. Et toi, pour Tom, le personnage a beaucoup évolué depuis les débuts dans les mystères. C'est quand même le seul prof qui arrive à nous faire croire qu'on a envie de se baigner dans le 80 à Cergy-Pontoise toute l'année, donc il est quand même très très fort. C'est vrai. On gagne pas beaucoup d'argent parce que, mais bon, on a de l'aide, on est financier, on est sponsorisé en fait. Non, mais comme il dit Philippe, José, ça devient mon idole dans la série maintenant, alors j'ai plus en plus de femmes. Je demande un jour à quelqu'un de me marier, et le lendemain, je couche avec elle. Après, non, c'était pas bon. C'est les mystères. C'est les mystères, quoi. Il y a vraiment... Il faut chercher. C'est les mystères de savoir qui couche avec qui. Voilà. Ou plutôt, qui n'a pas couché avec qui. Il y a un questionnaire après. Est-ce que tout le monde suit? Non, il vient d'aller chez les coiffeurs, c'est pour ça qu'il vient y couper un peu, c'est pour ça. Et Carole, jouer entre guillemets, une méchante comme ça depuis le début de la série, c'est quelque chose de particulièrement intéressant pour une comédienne? Je pense que c'est, je sais pas si c'est les meilleurs rôles, mais en tout cas, c'est, oui, on rêve tous de jouer les méchants, je crois, parce que c'est, en tout cas, c'est tellement riche et on fait ce qu'on veut et on peut être la pire des sales. Salope. Ouais. Mais non. Et c'est garce. Et c'est délicieux, ouais. Oui. Ouais. Mais je sais, alors un truc vraiment particulier, c'est que Jean-Luc Azoulay, qui écrit nos scénarios, Émilie Soustal, donc là on parle de 96, hein, Émilie Soustal dans La philo selon Philippe, ça fait longtemps. Donc moi c'est un peu écrit sur mon visage que je suis méchante, quoi, en fait. Hein, elle était déjà bien méchante dans La philo selon Philippe. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Je dégage ça et c'est mon meilleur rôle. Oui, mais attachante, parce que les gens sont quand même attachés à toi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je parle pas de moi, je parle de mes personnages. Ah oui. C'est très fort de réussir à jouer le rôle d'une méchante, mais à laquelle on s'attache. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que c'est très loin de moi, en fait, mon personnage dans l'absolu. Elle fait penser un petit peu à cette comédienne américaine que moi j'aime beaucoup, qui est Marcia Cross, qui était dans Melrose Place et qui jouait aussi dans Desperate Housewives, avec ce côté un peu froide et en même temps psychopathe quand il faut. Enfin, je ne sais pas si ça fait partie des modèles que tu avais pour créer le personnage, mais en tout cas, il y a cette filiation qui est assez chouette entre vous deux. Oui. Alors, par exemple, dans Desperate Housewives, c'est Brie. C'est Brie Van de Camp. Ouais. Et c'est vrai que je me suis beaucoup inspirée quand j'ai commencé Ingrid à avoir cette espèce de froideur, de retenue, de maintien. Puis après, maintenant, j'ai évolué et je suis... voilà. Il faudrait que je regarde les épisodes des saisons 1 et 2 et voir la différence entre Ingrid il y a 10 ans et Ingrid maintenant, ce serait intéressant. De voir l'évolution, je ne me rends pas compte. Est-ce que vous êtes un peu quand même, malgré ce grand nombre d'épisodes, puis que Jean-Luc Azoulay écrit les scénarios, mais est-ce que vous êtes un peu aussi les gardiens de vos personnages? Est-ce que vous les connaissez tellement bien ou est-ce que vous vous laissez porter parce que ça ne sert plus à grand-chose d'essayer de... Si tu savais le nombre de fois où on a réécrit le texte tous, c'est un truc de fou. Avec Patrick, c'est notre jeu préféré, hein, et avec Tom aussi d'ailleurs, enfin, même avec les filles, enfin, toutes mes camarades de jeu. Donc, on passe notre temps à ça en fait, parce qu'on en a envie, parce que c'est naturel, on se connaît tellement bien qu'il y a un regard qui frise et ça part en sucette direct. Donc ouais, c'est cool. Et d'ailleurs, il n'y avait pas eu à un moment donné, je crois, un projet de
version une série masculine, une sorte de very bad trip. On attend. On attend que Patrick et Serge Gisquère s'y mettent. Ah ouais. Donc c'est toujours dans les tuyaux pour l'instant. Oui, C'est toujours oui. dans les tuyaux. Ouais. On voit qu'effectivement Jean-Luc Azoulay aime bien dans la série, évidemment mélanger la musique des personnages avec la musique des chanteuses de la série. Est-ce qu'il y a eu d'autres exemples de tentatives de vous faire chanter qui n'ont pas abouti peut-être? Et Tom, tu te souviens? Tom. Un jour c'était sur non pas l'Hélène et les garçons, la suite sur le miracle, ouais. On était censé entrer Tom et moi dans la cuisine et en chantant, et on chantait une chanson de Sinatra, je sais plus laquelle c'était, Fly Me to the Moon. Si Fly. Ah, non, c'est Fly Me to the Moon. Ouais. Et là-haut dans les bureaux, quand ils nous ont entendus, 2 heures après, on était convoqués pour faire un disque. Je vous jure que c'est vrai. Mais alors pourquoi ce disque ne s'est pas fait? Bah pourquoi pas? Parce qu'on sait qu'il est assez fort pour persuader des gens qui ne veulent pas chanter de chanter quand même. Donc non. Et pour toi, Elsa, est-ce que tu dirais que justement le fait d'avoir cette belle vitrine qui est aussi celle de la série pour mélanger effectivement Fanny et Elsa en termes de chansons et tout ça, c'est quelque chose en plus? On se souvient que pour beaucoup de tes comparses dans les années 90, les émissions de Dorothée étaient un super tremplin aussi pour mettre en avant la musique. Est-ce que toi, ça te porte aussi encore aujourd'hui? Ah bah c'est évident que c'est la chance de ma vie que la musique passe dans la série parce que, bon, comme beaucoup de gens le savent, je suis pas non plus la fille qui passe en radio. Donc c'est vrai qu'on a cette série qui est quand même vue par 1,2 million de téléspectateurs quand même par week-end. Donc ça, c'est extraordinaire, c'est une très belle vitrine. Et puis maintenant, c'est évident que c'est encore le public qui rend tout ça magique puisque c'est grâce à eux que les albums se vendent et que je peux continuer d'en faire toujours un de plus à chaque fois. Que les salles de concert se remplissent, voilà. C'est ça. Donc on n'a pas besoin de passer en radio forcément pour vendre. C'est évident que grâce à leur amour, on a vraiment cette preuve que, bon, évidemment que les radios, c'est toujours un super support, c'est évident, mais quand même, tant que le public est là, tant qu'il fait exister cette musique, ça existe, tout simplement, ce mot, voilà, ça existe. Et on en est déjà à 5 albums qui sont sortis, donc ça c'est quand même une belle preuve de longévité. On va dans un instant vous passer aussi les questions à vous. Mais si vous aviez la possibilité de justement de vraiment malmener vos personnages pour encore plus vous amuser, est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Est-ce que vous aimeriez leur faire faire? Alors bon, pour Ingrid, je pense qu'elle est déjà bien. Mais pour les autres, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez faire? Les rendre méchants? Enfin, pas méchants parce qu'on ne peut pas les rendre méchants, mais on se souvient de la fameuse scène entre Nicolas et José qui avait surpris tout le monde. Ah! Bon, ça y est, c'est l'heure, on parle de cul, c'est bon, c'est ça. On peut y aller. Hein? D'accord. Alors non, ce genre de choses, on s'est vraiment éclaté avec Patrick et je pense que Jean-Luc a bien rigolé aussi et le public aussi. Mais non, moi ce que j'aimerais, c'est emmener mes camarades dans ma folie. Parce que le rôle de Nicolas, bon, c'est un peu chiant. Il sait pas trop ce qu'il fait. Il peut pas déconner parce que son rôle c'est quelqu'un de très droit, voilà, honnête, fidèle. Moi, j'aimerais bien l'emmener un peu dans les conneries pour qu'il puisse s'éclater et avoir des scènes de vraie comédie. Voilà, c'est ce que j'aimerais. Et les autres, Tom? Parce que moi, j'aimerais bien changer. Ouais, ou juste pour un délire. Tout est fini. Non. Un disque. Non, ah oui. Mais si Philippe il dit oui, moi je dis oui. Ça veut dire ça sera jamais. Non, mais dire on essaye de changer les choses nous-mêmes avec ce qu'on joue. On a un texte et on essaye de faire ce qu'on peut avec les textes. On essaye de faire ça comique ou pas comique, mais c'est difficile à trouver de temps en temps un filet qui nous va à peu près. Et puis c'est nous qu'il faut travailler le texte et trouver des trucs avec notre partenaire et tout ça. Quand on est allongé, c'est plus facile, mais dès qu'on est debout, il faut jouer un peu. Ça dépend, allongé. Moi, j'aimerais. Ah, mais toi, t'en as plusieurs alors. J'aimerais que mon personnage se décide, quoi. Je sais pas. En fait, je sais plus. Je suis perdue. Donc, j'aimerais savoir. Voilà. Et en plus, j'oublie mes collants. Il faut voir les collants. On va passer à vos questions. Je voudrais juste, si vous êtes fan évidemment de la série et que vous avez suivi, je vous rappelle que le 15, il y a un livre qui va sortir qui s'appelle Génération AB, qui a été préfacé par Patrick Puydebas justement, qui retrace les 35 ans d'existence d'AB Productions, puisque ce sera les 35 ans, donc, et ça sort
vendredi prochain. Donc si jamais vous avez envie de vous le procurer, voilà, il va sortir dans toutes les bonnes librairies. Est-ce que vous avez des questions ? José, j'ai vu que tu avais dans les garçons, tu es un peu gragueur. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais je veux dire, tu es toujours pianiste, piano, musique. Non, jamais. Non, je Si, sais pas. dans les garçons. Oui, je sais. Non, mais je sais pas jouer du piano. C'est Non, allez. c'est que du faux. Je suis désolé. Non. Non, mais c'est vrai. Je suis une tanche sur un clavier. Ouais. Quel talent. Ouais, moi, je suis plus guitare. Alors, j'ai proposé à Jean-Luc Azoulay de virer Nicolas et de me mettre à la guitare, mais il veut pas. Jimmy, c'est la basse. Est-ce qu'il y a une question ? Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Ouais. Guitare cric. Bonjour à tous. Moi, c'est pour Elsa. C'est pour savoir si quand tu vas faire un bébé avec Christian. Depuis le temps. Hey, c'est vrai qu'on en avait parlé à l'auteur, parce qu'on se disait que c'était la belle évolution du couple après le mariage. Mais il nous a répondu que ce serait trop compliqué pour les tournages. Et puis il m'a dit oui, mais si vous avez déjà un enfant, après ça va être compliqué de refaire des histoires. Donc il y en a trop. Il y a des enfants partout, ça suffit. Ça suffit maintenant. Puis il y en a plein qu'on voit plus d'ailleurs. Donc mais c'est vrai que voilà. On fait des mots, mais ils disparaissent. C'est ça. Ils arrivent 20 ans après, il faut 1m92, 200 kilos. Voilà. C'est vrai que c'est une grande famille. Hein. Et la maison est très grande. Ah oui. Je sais pas où elle est, cette maison dans laquelle vous vivez à aussi nombreux, mais c'est à Cergy-Pontoise, non ? Oui. Bonjour à tous. Alors, ça ne sera pas une question, ce sera simplement un remerciement à toute l'équipe. Parce que moi, j'ai la trentaine maintenant, donc j'ai grandi, entre guillemets, avec vous. J'ai eu pas mal de soucis de santé dans ma vie et c'est vrai que votre équipe, vos séries, ça m'a toujours porté, ça m'a toujours motivé. Je suis passionné de cinéma, je suis passionné d'audiovisuel et ça m'a encouragé. Et maintenant, aujourd'hui, je suis très fier d'être là devant vous, de pouvoir vous remercier et j'en profite pour vous passer les remerciements aussi et les encouragements et les félicitations de ma famille que je représente aujourd'hui. Et je suis très ému d'être devant vous et de pouvoir... maintenant, j'ai la chance, grâce à vous, en partie, je peux vivre de ma passion du cinéma. Je vis dans le cinéma maintenant, je travaille dans le cinéma. Et vous avez été... Et je pèse mes mots, vraiment, c'est pas pour faire de la flatterie. Voilà. Vraiment, vous avez été très, 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 très influent dans ma vie. Et je vous remercie pour ça. Vous savez, voilà. Merci beaucoup. En fait, je vais parler au nom de mes camarades. C'est nous qui sommes fiers d'avoir servi à ça, mais très sincèrement, vraiment. Et ce qui est très fort, c'est que, au-delà, je le répète à chaque fois que j'ai la chance d'être avec vous sur scène, mais au-delà de tout ce qu'on a pu entendre, de tout ce qu'on a pu lire sur vous, où tout le monde s'est fait... Non, mais où dans la presse... Mais où dans la presse, on sait souvent, c'était de bon ton de vous taper dessus. Voilà, ce genre de témoignage prouve que c'est ça qui est le principal. Et c'est surtout, c'est la preuve que vous trichez jamais et que les gens s'y reconnaissent et savent très bien dénouer le vrai du faux. Donc voilà, bravo en tout cas à tous. Est-ce qu'il y a une autre question ? Elsa, pour Elsa. Excusez-moi. Quand, dans les prochains épisodes, je pense que je voulais savoir quand Ariel arrivera. Parce que là, avec ce qui a été dit, attends, parce que là, ce qui passe ce soir, c'est quoi, je crois, c'est samedi prochain. Voilà, donc très rapidement. Ouais, bravo. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi. Est-ce que ça serait possible de venir sur les tournages pour voir comment ça se passe ? C'est moi, désolé. Alors en ce moment, c'est même pas la peine d'y penser. D'accord. En ce moment, c'est même pas la peine d'y penser. Avec tout ce qui se passe, c'est compliqué, très compliqué. Puis il y a beaucoup de demandes. Ok, merci. Bonjour. Vous êtes où ? Oui, Vous êtes où ? Oui. On est là. Ah, okay. Derrière, en fait, on est caché. Ah, ok. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis avec mes jeunes du foyer d'Assiagne.
Salut. Alors, moi j'ai grandi aussi avec vous, du coup, au tout début. Je suis pas forcément une fan, hein, mais en tout cas, je vous subis tous les soirs. Subis. Alors bon, ça va, il y a pire quand même. Je préfère vous regarder vous que les Marseillais, par exemple. Non, en tout cas, ouais, je rejoins le monsieur qui vous remercie parce qu'effectivement, vous transmettez à ces jeunes, en tout cas, vraiment un grand bonheur tous les jours. Ils sont accros, clairement accros. Et du coup, la question, c'était de savoir si vous faisiez parfois travailler aussi des personnes en situation de handicap. Oui. Oui, très récemment. Je me souviens plus de son nom. Alice. Alice, absolument. Qui était atteinte de trisomie. Je crois, il me semble. De trisomie, tout à fait. Oui. Et elle a fait beaucoup d'épisodes. Elle s'est d'ailleurs très très bien débrouillée. Ouais, absolument. D'ailleurs, elle a joué avec toi, Carole. Oui, Alice a une trisomie 21, ouais. Et elle s'est beaucoup amusée. Et au départ, elle avait très peur. Et elle s'est détendue au fur et à mesure. Et elle était hyper impressionnée par Hélène. Et moi, elle venait vers moi à chaque fois. Elle me disait « Oh, Hélène, ça me fait peur, Hélène. » Elle était dans un état à chaque fois qu'elle la voyait. Je disais « Mais ça va, Alice. » Je l'ai beaucoup pris sous mon aile et ça s'est bien passé. Ça s'est super bien passé. On va devoir malheureusement arrêter là. Mais donc on vous rappelle que les Mystères de l'amour, c'est tous les week-ends. 2 épisodes par week-end, 19h50 le samedi et le dimanche. Qui est donc ce livre Génération AB si vous avez envie. Il y a l'album 5 de Elsa qui est toujours disponible. L'album Hélène 2021 aussi qui est disponible. Et puis bientôt donc l'album de Tom et Philippe disponible un peu partout. Avec Fly Me to the Moon pour commencer. Vous nous faites un extrait. Allez, chantez-nous Sortie de l'album en extrait. 2070. Allez, un petit extrait, vas-y Tom. De ce qu'on sait faire nous. Oui. Je sais pas. On chante quoi On chante quoi? Fly me to the moon and let me play among the stars. Non, c'est bon. Et je rappelle aussi qu'il y a évidemment une grande tournée pour Elsa qui se prépare et qui va avoir lieu très bientôt, c'est ça? Vraiment, j'ai hâte. À partir de novembre, on va aller à travers toute la France, on va aller dans le nord, dans le sud. Il y a plein d'autres dates qui vont se rajouter. Et effectivement, le Palais des Congrès le 19 décembre à Paris et aussi en Belgique pour la première fois. Voilà. On va rajouter plein de dates dans le sud. Et moi, je crois que Émilie va faire des petits cantiques. Un tube de cantiques, ça va être top. Vous avez bien aimé la version de Et dans la nuit j'ai prié de Carole? Allez Carole, vas-y. Vas-y, fais. Tu vois? Je chante. Oh oui, vas-y. Je fais chanter tout le monde. Tu le fais trop bien. Ah non, moi je suis Elle timide, chante je vais pas vraiment, chanter. elle chante vraiment. Tu chantes vraiment. C'est Émilie qui chante, moi je chante pas. Sors de ce corps! Sors de ce corps! Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Voilà. Merci à tous d'être venus. Et merci à tous les 5 d'être encore une fois venus à Cannes Série. C'était un plaisir, mais vraiment, de vous avoir sur scène. Et puis rendez-vous peut-être en 2022 pour les 30 ans de cette grande aventure ici à Cannes Série. Merci à tous en tout cas. Merci.